C'est parti pour un nouveau vlog sur News. Aujourd'hui on est très content, on va vous présenter un nouvel invité, mais avant ça, générique. Tout. Et oui, comme je vous le disais, aujourd'hui on a un invité d'honneur. Honneur, on peut le dire. On a Julien de chez Eleven Prod qui est là. Donc c'est une autre société de production qui est dans la région rennaise. Et voilà, Julien c'est aussi un de nos amis et on est très content qu'il soit là aujourd'hui et on va participer à un petit concours, Amandine. Et oui, on va faire donc une petite expérience photo. Donc on est 3 photographes et on va faire chacun une photo qu'on va retoucher chacun aussi individuellement. Et le but après ce sera de comparer. De voter pour moi. Je sais pas s'il y aura un vote, mais en tout cas de comparer et de montrer qu'un œil de photographe est différent selon la personne qui prend la photo et qui retouche la photo. C'est parti! Alors pour ma photo, donc je vais utiliser, mais comme mes 2 autres camarades, comme boîtier je vais prendre le 5D Mark IV et comme objectif, j'hésite encore. Je pense que ça va se jouer entre le 100 mm et le 50 mm. Donc moi mes idées c'est que j'aille de l'autre côté du lac là-bas et pour prendre le pont, en fait c'est le pont qui est le plus joli sur ce lac, donc pour avoir une vue avec le lac et le pont, donc je vais essayer de faire ça et je vais voir sur place quand je serai là-bas si je prends le 100 ou le 50. Et pour ma deuxième photo, donc la photo de portrait, je pense que j'irai sur le pont et que je la ferai au 50 mm. Du coup, vous l'avez compris, il y a une contrainte dans tout ce qu'on va faire, c'est le fait de réaliser 2 photos, une en paysage et une en portrait. Donc forcément un portrait c'est quelque chose sur lequel on va avoir une présence d'une autre personne et un paysage c'est quelque chose sur lequel on n'aura pas la présence d'une autre personne. Regardez Denise, elle est si jolie là-bas. Qui c'est qui est jolie? Denise! Par contre on est d'accord qu'on n'a pas le droit de déclencher 100 photos quoi. Non, la seule chose qu'il faut ouais. déclencher c'est l'émotion. Premier déclenchement d'Amandine là. Ça va commencer. Donc là est-ce que tu es contente de toi Amandine? Ouais ça va. Alors Julien, faut que tu traverses. C'est pour le portrait? Ouais. C'est un peu dangereux ce que tu me demandes là. Avance. Mec, j'entends rien. Stop. Donc on est de retour au bureau. On va passer à la retouche. C'est moi qui commence. Donc je vais déjà... Alors pour moi, je pense que je vais prendre le contre-pied de mes 2 collègues parce que je vais faire... Alors je sais qu'une photo de portrait serait très jolie sur le pont Eiffel, mais je pense que c'est une photo qui sentirait un peu le déjà-vu. Du coup, je vais prendre complètement le contre-pied. Sur le pont Gustave Eiffel, je vais faire une photo de paysage et je vais utiliser le 16-35. Pourquoi? Vous allez le voir, c'est parce que sur les formes architecturales, je vais jouer avec la distorsion de l'image. Et la deuxième chose que je vais faire, du coup, je vais faire un portrait. Et là, je vais faire un portrait en mode nature. C'est-à-dire que je vais utiliser l'un de nos 2 collègues. Ils ne sont pas hyper photogéniques, mais on va essayer de faire quelque chose. Et on va se servir de la nature parce que derrière nous, il y a des canards, des oies et tout ce qui fait la nature. Et je sais qu'ils adorent ça, se mettre au milieu des canards et des oies. Ils vont adorer cette photo. Donc rien ne nous empêche de déstabiliser l'adversaire. Moi j'aurais pas fait comme ça hein. Pourquoi t'as pris un brin d'herbe? Alors là, j'ai pas vraiment de choses qui vont me permettre de faire une amorce, mais j'aime bien ce côté avec une amorce fleurie devant l'objectif. Donc je l'ai prise avec moi et on va faire comme s'il y avait un arbre dans mon environnement ici. Je vais te demander d'ouvrir un peu tes bras. Si j'aime bien. J'aime pas trop ma tête, mais c'est parce que j'aime pas ma tête. C'est toutes les photos. Mais Attention, journalisme d'investigation. Une femme n'aime pas sa tête, de même que les hommes. Oui, m'a capté. Bah oui. Surveille derrière. Surveille toute la voiture. Il y a une voiture, chaton. C'est bon pour moi. Donc moi je vais utiliser un appareil photo argentique, donc vous attendrez le mois prochain pour avoir le résultat, voilà.
Alors je sais pas encore, moi je suis de Bretagne à la base, donc je connais pas forcément trop le lieu pour l'instant. Je vais passer en dernier histoire de m'imprégner un petit peu. Après, j'aime pas trop les zooms en général, je bosse plus avec des focales fixes. Donc je vais plus partir sur un 50 à mon avis au départ et peut-être essayer le 16-35. Et je verrai un petit peu selon les idées ce que je vais utiliser après. Voilà. Toi qui viens assez rarement dans ce coin-là et qui guide très peu ta Bretagne natale, qu'est-ce que tu penses de notre belle ville de Saint-Vincent-de-Paul? C'est assez atypique. Et Comme la harissa? Exactement. Il fait assez chaud, c'est un climat auquel je suis pas habitué. Voilà, j'attends la pluie moi. La pluie me manque. Bah, on est en automne. Du coup, je vais essayer de faire un truc avec les arbres qui perdent leurs feuilles. Le petit bouchon dans la poche pour pas le perdre. Moi, ce que je trouve intéressant dans les photos de portrait, c'est quand les photographes arrivent à faire ressortir la personnalité des gens dans le portrait sans qu'on ait à raconter quoi que ce soit. Du coup, c'est pour ça que j'ai emmené Jérôme dans une aire de jeu pour faire ressortir son côté enfant. Relève un petit. Alors, recline-toi un petit peu comme ça. Voilà. Là, c'est juste la lumière qui c'est pas trop ce que je voulais, mais bon, tant pis. On va faire avec. Les retours dans la petite Denise. Oui, je suis content. Ça va être bien. Donc voilà les 3 paysages. Et bien moi, pour ça, j'ai choisi celle de Jérôme. Moi je choisis celle de Julien. Ouais, moi j'hésite en vrai. Non, mais en fait, j'aime bien, mais en soi, si on prend la contrainte d'un paysage, celle d'Amandine est plus parlante. Ouais, celle d'Amandine. Donc vu qu'on est tous ex-aequo, on va faire un sondage sur YouTube. Vous pouvez voter pour la photo que vous préférez et comme ça, on saura réellement celle que vous préférez, quoi. Alors, les portraits. Ça va être pareil. Moi, je vote pour, j'allais dire celle de Jérôme, mais non, celle de Julien où Jérôme est dessus. Moi, je voterais pour celle de Jérôme. Parce que celle d'Amandine, je la trouve un petit peu trop contrastée, trop dure. Eh bah, ça va pas nous arranger, je vais voter pour celle d'Amandine. Qui, je trouve, a plus travaillé son premier plan, son deuxième plan et son arrière-plan. Parce que sur l'autre, tu vois ta face, c'est ça qui va pas. Je trouve qu'on est plus, alors on est un peu moins dans un portrait et plus dans du lifestyle. Ouais, il y avait ça oui, aussi. ah Ouais. oui, c'est vrai. Mais si on considère que c'était quand même une photo posée et qui a été prise avec les contraintes du portrait, je la trouve bien. Donc, Donc ce sera encore à vous de départager. Eh oui. Bah, c'est cool, c'était un chouette exercice. Bah bravo, Et c'était... bravo à tous, Ouais, ça t'a c'était plu, cool, Julien? Ouais, c'était cool, ouais. Comme quoi ça prouve une chose, c'est que on peut pas choisir un photographe que sur la base de son tarif ou éventuellement Ou si c'est un copain. si c'est un copain, etc. Parce que là, on est 3 photographes avec des visions complètement différentes, même si nous deux, on travaille ensemble et on travaille sur les mêmes shootings. Ouais, mais la manière dont vous traitez vos photos est vachement différente. Ouais. Ouais. Et à l'arrivée, voilà, si vous voulez choisir votre photographe efficacement et avoir des images qui vous ressemblent, je pense que le plus important, c'est vraiment de regarder les photos, regarder les portfolios et choisir ensuite, en fonction du tarif, lequel dans vos choix correspond le plus proche à ce que vous attendez et aux besoins que vous avez pour réaliser ces photos. Merci Monsieur Eleven Pro. Merci à vous. À très vite en Bretagne, du coup. À très vite. Ouais, à très vite en Bretagne. Et sur ce, n'oubliez pas de Déclenchez l'émotion.